Bonjour à toutes et à tous, bienvenue comme chaque semaine pour cette nouvelle guidance générale. Comme son nom l'indique, elle est générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. Si vous avez besoin d'une séance personnalisée ou d'un accompagnement, vous pouvez trouver toutes les informations dans mon site internet www.sandrinehuette.com. Alors c'est parti, j'ai tiré comme chaque semaine différentes cartes de plusieurs oracles et donc je découvre en même temps que vous le tirage et donc je vais vous donner tout de suite toutes les informations. Alors première carte, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors je crois qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps déjà cette carte. Donc toujours se connecter à son cœur, et c'est que à cet endroit qu'on peut trouver la réponse et pas dans le mental, d'accord? La réponse est située au niveau du cœur. Ensuite nous avons les portes de l'âme, la dualité. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique? Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc il y a peut-être effectivement encore des croyances, des schémas qui sont limitants et qui vous mettent en conflit intérieur. Et donc là, la carte, qu'est-ce qu'elle invite? Eh bien, c'est de se pacifier à l'intérieur de soi. Donc c'est pas blanc ou noir, c'est blanc et noir. C'est pas c'est bien ou mal, c'est essayer de réunifier et de comprendre que tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on vit, c'est une expérience et qu'on a fait ces choix aussi d'âme de traverser des expériences, mais il n'y a rien finalement de bien ou de mal. C'est, voilà, il faut arriver en fait à cette unité intérieure à l'intérieur de soi. Donc évidemment, pour arriver à cette paix intérieure et à cette nouvelle finalement, cette nouvelle manière, cette nouvelle réalité, cette nouvelle manière de percevoir les choses, effectivement ça demande de dépasser les conflits intérieurs qu'on peut avoir encore à l'intérieur de soi. Ensuite nous avons les portes de l'univers. Donc, toujours un autre oracle de Vanessa Mielzarek. Donc le sésame universel, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? C'est que plus on va vibrer à l'intérieur de soi ce mantra du oui, cette ouverture, et bien plus les possibles, plus le champ des possibles va se présenter à nous. D'accord? Le oui, c'est un mantra, c'est un mot qui est puissant. Et plus on va effectivement dire oui à la vie finalement, et plus des opportunités vont se présenter à nous. Voici ce qu'elle nous indique en fait cette carte. Donc c'est vraiment toujours rester dans une ouverture d'esprit et être et dire oui, être positif et être ouvert en fait. Voici ce qu'elle nous recommande en tout cas. Ensuite, donc autre oracle. Donc dans la famille du cosmos, donc ça c'est le petit oracle des portes de l'intuition. Donc c'est la terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Donc c'est vraiment se connecter aussi à la mère terre et à l'univers également, à la terre Gaïa. Et demander, oser semer des graines. Donc ça peut être par la pensée, ça peut être aussi, comme on l'a dit tout de suite, par le verbe, d'accord? Il y a des mots très puissants et tout part de la pensée et du verbe. Le verbe est créateur. Donc oser dire oui à la vie et oser s'autoriser à
vouloir finalement réaliser ses rêves et oser eh bien, semer des graines et demander à l'univers et à la terre-mère. Ensuite, nous avons l'oracle cœur et âme. Donc, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette carte magnifique? Toujours des très belles illustrations. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Magnifique carte. Ensuite, donc, nous avons 3 cartes que j'ai tirées de l'oracle de Richard Gandon, qui est un oracle quantique. Donc la première carte, c'est la naissance. Donc ça peut être effectivement soit parce que vous êtes en pleine transformation et que vous êtes en train de renaître à vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi la naissance, d'accord, tout de suite ça conseillait de semer des graines. Non, c'est celle-ci. D'accord, de semer des graines. Et bien, ça peut être aussi la naissance par la suite d'un nouveau projet. Il y a la naissance de quelque chose. Et ça peut être les deux aussi. Ça peut être renaître et puis simultanément qu'il y ait des nouveaux projets qui apparaissent. Ensuite, donc, nous avons la carte de la réalité. Donc, c'est s'autoriser, suite à cette transformation et à cette naissance, de percevoir le monde, la réalité différemment. De percevoir les choses sur un nouvel angle. Donc, s'accorder une nouvelle réalité, une nouvelle perception. Et ensuite, nous avons la carte du trône. Donc le trône, qu'est-ce qu'elle indique concrètement? C'est oser prendre sa place pleinement. C'est peut-être pour ça aussi que ça parle de réajustement dans la relation avec l'autre personne. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça dit que vous êtes en dualité. Il y a peut-être une histoire qu'on n'ose pas encore prendre pleinement sa place. Et si, mais... voilà. Donc oser. Ensuite... Donc l'oracle cosmique, eh bien, justement, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique qu'il y a des choix à faire. Donc certainement un nouveau positionnement. Un nouveau positionnement et donc ça... En tout cas, moi, c'est ce que je comprends. Hein. Comme je vous l'ai dit, je ne détiens pas la vérité. Hein. Il y a plusieurs manières d'interpréter. Il existe plusieurs vérités, donc à vous de voir comment toute cette carte vous parle. Mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des choix à faire et c'est pour ça que vous vous sentez encore en dualité. Et peut-être que ces choix, c'est aussi d'oser maintenant pleinement prendre sa place. Ensuite... L'oracle de l'ascension, qu'est-ce qui nous indique comme carte? Eh bien, il nous indique la carte de l'élément du feu. Alors, l'élément du feu, eh bien, évidemment, moi, déjà, ça me fait penser à l'été. Hein. Mais ça me fait penser aussi qu'il y a une question d'ajustement à faire. Donc, soit c'est parce que votre feu intérieur n'est pas assez activé, justement pour mettre des actions en place, et oser semer des graines, soit vous avez trop de feu aussi et que vous n'arrivez pas à canaliser votre énergie. Donc là, vous voyez comment ça vous parle. Et après, l'élément feu, il peut aussi aider à nettoyer, à purifier. Il peut aider, voilà, je pense par exemple au magnétiseur qui passe le feu, d'accord, si vous avez trop de feu à l'intérieur de vous. Voilà, l'élément feu aide aussi à nettoyer les mémoires.
C'est un élément qui est très purificateur, au même titre que l'eau d'ailleurs, hein, d'accord? Ou que l'air. Et enfin, donc nous avons une autre carte. Toujours un oracle de Vanessa Mielzarek. Donc là, c'est de la famille de l'incarnation. Et cette carte, elle nous indique quoi en mots-clés? C'est l'apprentissage. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. C'est exactement ce que je vous disais tout de suite. Tout est expérience. C'est ça maintenant qui vous est demandé, c'est de sortir de la dualité. D'arrêter de croire qu'on vit des choses mal ou des choses bien. Chaque expérience et chaque expérience par laquelle on est traversé nous fait grandir. On est sur Terre pour apprendre. Voilà, c'est de la galaxie, c'est la Terre, la planète par expérience qui permet l'apprentissage, qui permet vraiment un grand nombre de leçons de vie. Donc, les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences. Confiance. Donc, c'est vraiment aussi cette notion, c'est d'avancer avec confiance, de faire confiance à la vie et d'oser se laisser traverser et oser aussi transmuter, d'accord, semer des graines, oser toujours renaître. Voilà, moi c'est ça qui me vient, vous voyez, avec cette carte. Alors là, on n'a pas la carte du phénix, mais c'est à ça que ça me fait penser aussi. C'est oser transmuter, oser toujours à chaque instant mourir et renaître. On vit de toute façon, qu'on le veuille ou pas, à chaque instant, on a des cycles de vie, mais à chaque instant, de toute façon, on vit toujours des petites morts et des renaissances. Donc, je dis ça parce qu'il y a l'élément feu. Et qu'aussi, je trouve que dans cette carte, il y a beaucoup justement de jaune et de rouge. Donc, c'est en lien aussi avec les couleurs, je trouve, du feu. Voici mes chers, donc arrêtez d'aller chercher les réponses dans le mental, elles sont dans votre cœur. Sortir encore de schémas dissonants, bloquants, limitants, pour trouver la paix à l'intérieur de soi, la paix dans son cœur, dans son âme, dans son corps. C'est ça que ça nous demande aussi. Maintenant, c'est d'être parfaitement aligné et pacifié. Et donc pour ça, ça demande d'aller faire le travail à l'intérieur de soi pour être en paix avec soi-même et avec les autres. Donc sortir de tous les conflits intérieurs. Oser dire oui à la vie, faire confiance. Oser rêver aussi ses projets. Et plus on est dans cette vibration d'ouverture et de gratitude, et plus des opportunités arrivent. Oser semer sur la terre pour que des projets prennent vie. Donc c'est honorer aussi la mère terre, la terre Gaïa, d'accord, comme je vous disais, parce que c'est sur cette terre qu'on est en possibilité de vivre le plus d'expériences. Prendre sa place, renaître, se créer une nouvelle réalité. Oser se positionner et faire les choix. D'accord, il n'y a pas de mauvais choix ni de bons choix, mais il y a des choix à faire. Dans la vie, il faut toujours se positionner et trancher. Et donc l'élément feu. Donc voyez à l'intérieur de vous comment vous vous sentez en ce moment, si vous êtes fatigué, si au contraire il y a besoin pour activer des projets et semer des nouvelles graines. C'est peut-être que justement il y a besoin aussi donc de transmuter, d'accord, de purifier, de nettoyer des mémoires. Et donc c'est gérer aussi son feu intérieur.
Donc soit parce qu'on a trop de feu, et donc quand on a trop de feu, eh bien ça génère des émotions négatives, d'accord, de la colère, de l'irritation, de l'impatience, etc., de l'irritabilité, ou au contraire, si notre feu intérieur est pas assez activé, eh bien on va pas trouver l'énergie vitale, comment dire, oui, on va pas trouver en fait l'énergie nécessaire pour activer les choses et se mettre en mouvement, mettre du mouvement dans notre vie et donc laisser aussi les opportunités venir à soi. D'accord? Donc c'est oser aussi, il y a ça qui me vient, c'est oser accepter le mouvement de la vie et toujours ces états, comme je viens de le dire, de mort et de naissance. La vie n'est que mouvement. Donc voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a besoin d'activer ce feu en fait. Peut-être que vous êtes dans une période où vous stagnez trop et que ça vous dit de remercier la terre-mère, mais d'être dans cet esprit de fertilité. Donc d'oser de créer, de générer des projets. D'accord? Voici mes chers, donc la guidance pour cette semaine. J'espère que vous passez des bons moments si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Et je vous embrasse. Bye bye.